bienvenue dans ce 11e épisode de mon podcast Réflexion avec Jessica Lévesque-Otis. Aujourd'hui, je te parle de clarté versus stratégie. Pourquoi c'est important d'aller chercher la clarté avant de chercher la stratégie miracle en entrepreneuriat. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est une réalité malheureusement de beaucoup de femmes entrepreneurs, que même moi, j'ai fait et tout ça. C'est d'aller essayer de chercher la stratégie miracle. Tu sais, quand que tout le monde dit « Ah, tu sais, je te partage ma stratégie, fais ça de A à Z, tout va bien aller. » Mais une chose très importante et souvent oubliée, c'est la clarté. Ça fait quoi? Ça provoque de la confusion, de l'éparpillement, de la fatigue, un manque de résultats, parce que là, on patine à essayer d'appliquer la stratégie qu'on se fait dire, mais au final, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que justement, on manque de clarté, c'est pas aligné avec nous. Donc justement, l'étape numéro 1 avant d'appliquer quelconque stratégie, c'est d'avoir la clarté. Parce que même si tu aurais la meilleure stratégie qui existe, qui de toute façon, déjà là, entre parenthèses, faut pas oublier non plus que une stratégie peut fonctionner pour telle personne, mais ne fonctionnera pas pour toi parce qu'elle n'est pas alignée avec toi. Donc, déjà là, il n'existe pas une stratégie miracle. Il existe toutes sortes de stratégies et il suffit de trouver celle qui est le plus alignée avec toi. Et c'est justement pour ça que c'est l'étape 1. Pour être aligné, il faut d'abord avoir la clarté. Clarté sur un peu la question de qu'est-ce qui est important pour toi et tout ça. Parce que dans le fond, la stratégie, si tu n'as pas la clarté, ça ne pourra pas être aligné avec toi, tu risques de patauger et tout ça. La clarté, elle te permet d'aller vraiment chercher ce qui va résonner avec toi. Quand tu as la clarté, ça va être beaucoup plus facile d'aller trouver la bonne stratégie. Parce que justement, en regardant la stratégie, tu vas faire non, ça correspond pas à mes valeurs, exemple. Ça correspond pas à mon type de service, ça correspond pas à mon type de produit. Et ça te permet de faire un stop avant, au lieu de perdre ton temps avec des stratégies pas faites pour toi, pas alignées. Ensuite, juste pour voir un peu les signes, est-ce que tu manques de clarté actuellement? Est-ce que tu changes souvent de direction? Parce que souvent, on ne le répétera pas assez, une stratégie, bien souvent, ça prend 3 mois avant d'en voir des résultats, avant de pouvoir adapter. Mais si tu n'es pas aligné, si tu n'as pas la clarté, mais justement, tu vas avoir des doutes constants. Ou tu vas procrastiner. Tu vas avoir peur de prendre des décisions aussi. Si tu n'as pas la clarté, tu vas arriver puis tu vas te dire « Ah, mais là, c'est-tu vraiment correct de faire ça comme ça? Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que... » Puis tu vas te poser plein de questions. Ou, selon les actions à faire de la stratégie, tu vas sentir ça très lourd parce que justement, ça ne sera pas aligné avec toi. Donc, pour trouver la clarté, il y a certaines questions que tu peux te poser. Parce que dans le fond, une chose importante, c'est de suivre ton intuition pour commencer. Mais des fois, notre intuition, à force de vouloir faire comme on nous dit de faire, ça peut arriver que notre intuition soit un peu endormie. Donc, il y a des questions que tu peux te poser. Tu peux te demander toutes sortes de questions comme qu'est-ce qui me motive vraiment dans ce que je fais. Ensuite, comme je mentionnais, il y a les valeurs. C'est quoi tes valeurs? Parce que si dans tes valeurs, tu as, exemple, la discrétion et comme confidentialité, bien, partager à tout va sans demander la permission à tes clientes, dire « Ah, une telle vient d'acheter », si pour toi, ça rentre pas dans tes valeurs,
tu vas avoir un frein, tu vas te freiner toi-même, tu vas t'auto-saboter. Donc, c'est comme une base très importante. Connaître tes valeurs, c'est quoi, toi, tes limites. Puis c'est important de respecter tes limites, parce que si tu vas à l'encontre, de toute façon, à l'autre bout, ça va se sentir, puis ça va te freiner. Même si tu appliques la stratégie, si toi, tu sens que ça bloque à l'intérieur de toi, ça ne pourra pas fonctionner à l'autre bout. De toute façon, l'énergie ne sera pas là. Tu peux aussi te demander, admettons là, c'est impossible que tu échoues. Peu importe qu'est-ce que tu vas faire, c'est impossible que tu échoues. C'est quelle décision tu prends maintenant? Est-ce que c'est lancer un projet que ça fait longtemps que tu voudrais lancer? Est-ce que c'est faire un changement dans tes services? Est-ce que, peu importe, est-ce que ça serait de lancer ton podcast? Est-ce que, peu importe c'est quoi, admettons, tu rêves grand, tu peux pas échouer, tu rêves, ça va arriver, qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi? Et quelles sont les actions à poser pour y arriver? Admettons que tu dis, il n'y a personne qui va me juger, il n'y a rien de négatif qui peut arriver, uniquement du positif, qu'est-ce que je fais? Donc, des fois, ça peut t'aider à apporter une clarté. Ou tu peux te demander aussi, dans les actions que tu fais ou ce que tu ne fais pas, est-ce que c'est par peur? Est-ce que ça cache une peur à quelque part? Ça me fait penser à une cliente que j'avais, elle pensait avoir peur de l'épuisement, de retomber en épuisement, mais derrière ça se cachait une peur du succès. Parce que elle avait peur d'avoir un trop grand succès qui l'amènerait à l'épuisement. Donc déjà, d'avoir une clarté aussi sur ses peurs, c'est quelque chose qui est important. Parce que, exemple, une peur du succès, bien là, il peut y avoir toutes sortes de solutions à ça. Parce que tu peux mettre en action, point de vue, OK, j'ai peur du succès, j'ai peur d'avoir trop de clientes, puis d'être débordée, de ne pas être capable de fournir et tout ça. D'accord, qu'est-ce qui peut être mis en place? Si, exemple, moi avec le coaching, justement, vu ma récente séparation, je sais que je vais avoir très prochainement, éventuellement, un déménagement que j'espère très rapide. Mais en attendant, vu que je suis dans le flou total pour ça, j'ai diminué au lieu d'être... Normalement, je me mettais pour 8 clientes à la fois. Et là, je me suis coupé ça à 4 clientes à la fois. Donc, j'ai adapté. Même si techniquement, j'aurais besoin d'avoir plus gros de revenus, mais je peux pas prendre autant de clientes que ce que je voudrais. Une fois que je serai déménagée, je pourrais réadapter le tout. Mais en attendant, j'ai diminué parce que j'ai voulu m'écouter, parce que j'avais peur de ne pas pouvoir être là convenablement pour mes clientes. Donc, j'ai mis une limite. Dans mon panier d'achat, il y a même écrit, c'est automatique là, dans mon système, mais j'ai mis que c'est maximum 4. Ce qui fait que, quand après 4, ben là, ça redirige et ça dit « Désolé, voici la liste d'attente. Si vous voulez vous inscrire à la liste d'attente pour recevoir un courriel automatique quand que les portes vont rouvrir, quand il y aura des nouvelles places. » Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Si c'est des produits que tu vends, tu mets une limite d'achat possible. C'est des choses qui sont possibles normalement dans les systèmes informatiques et il ne faut pas avoir peur de dire non. Dire non ne veut pas nécessairement dire que la personne va aller voir ailleurs. Et si elle était destinée à travailler avec toi, elle va attendre que toi, tu sois disponible. Ou des fois, on peut envoyer vers un autre produit ou service, comme exemple, parce qu'avec mes clientes en coaching, c'est le programme évolutionnel. Évolutionnel comprend 3 mois de coaching avec accès à vie à Espace Maé, qui est des mini-activations énergétiques. Donc, exemple, quand que mes portes vont fermer parce qu'elles ferment la semaine prochaine, dans le fond, le 17 mars, c'est la dernière date à laquelle on va pouvoir s'inscrire jusqu'à l'automne, parce que je prends pause pendant l'été, parce que j'ai mes cocos à la maison. Donc, ça, c'est quelque chose
Tu sais, c'est la limite à mettre et tout ça. Donc, pour ceux-là, mettons, qui voudraient pouvoir profiter quand même d'une portion de moi, si je peux dire, entre guillemets. Mais dans le fond, c'est que je peux proposer Espace Maï. Donc, non, malheureusement, je n'ai plus de place en coaching, mais tu peux prendre Espace Maï qui va pouvoir t'aider au quotidien. Donc, j'ai comme des plans B à proposer. Il y a d'autres produits qui sont là, de disponibles. Donc, ça, c'est un exemple. Parmi tant d'autres. Donc, c'est justement, est-ce que c'est une peur qui te bloque ou c'est parce que tu fais ces actions-là parce que tu es convaincu que c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, c'est tout faire ça. Et des fois, les peurs, comme que je disais, point de vue de ma cliente tout à l'heure, qu'on s'est rendu compte que c'était pas une peur tant que ça d'épuisement, mais une peur de succès qui s'y cachait. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être révélées en énergétique. Parce que des fois, c'est inconscient. Il faut aller creuser. Et même en coaching, j'ai avec ma méthode énergétique que je vais chercher des éléments, mais je fais aussi je fais du tricotage que j'appelle entre les éléments sortis, mais aussi avec tout ce que ma cliente devant moi va me dire. Avec tout ce qu'elle me dit, à un moment donné, je fais « Oh, mais attends un peu, tantôt tu m'as dit ça, puis là tu me dis ça, ça se pourrait-tu que ça révèle ceci? » Puis là, des déclics se font et ça permet vraiment de débloquer le tout, apporter une clarté, se libérer de l'auto-sabotage pour passer à la suite. Et puis, donc justement, c'est la clarté, comme que je disais, c'est vraiment la base parce que dans le fond, en même temps, exemple de clarté, c'est que si tu ne sais pas qui est ton client, c'est difficile d'y vendre quelque chose. Donc ça, c'est un autre côté aussi. C'est pour ça que la stratégie, on a beau dire stratégie, tu sais, fais des carousels, des stories, une infolette. On a beau mettre une stratégie en place, mais si derrière, t'as pas les bases claires sur c'est quoi exactement ton produit, c'est quoi l'avantage de ton produit, c'est quoi que t'apportes de plus que les autres, si t'as pas toute la clarté derrière, ben, c'est difficile de bâtir la stratégie sans la clarté. Donc, c'est pour ça, parce que sinon, ça amène de l'éparpillement et de l'épuisement, malheureusement. Donc, dans le fond, comme que je disais, pour apporter de la clarté, tu as certaines questions que tu peux te poser, écouter ton intuition, voir un peu pour retrouver ce qui vibre en toi aussi. Il faut que ça vibre. Et si tu as besoin d'un coup de main, bien, dans le fond, je mettrai les liens en description, mais pour évolutionnel. Puis, j'ai quelque chose, si tu écoutes ce podcast avant vendredi 14 mars midi, pour la pleine lune. Je sais pas si toi, tu fais ça des rituels de lune. Moi, j'adore m'en faire. Mais tout nouveau que je teste pour la première fois, une activation énergétique, dans le fond, qu'on va faire en live vendredi midi, pour l'occasion de la pleine lune avec Eclipse, parce que, selon les astrologues un peu, cette pleine lune risque d'apporter un peu un flou. Il va falloir se poser les bonnes questions à qu'est-ce qui me fait vibrer, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mis de côté, que je voudrais remettre de l'avant, et tout ça. Puis, l'activation énergétique est là pour apporter la clarté. Donc, j'ai appelé ça comme événement clarté lunaire. Donc, et c'est aussi peu que 5$ ou plus, parce que dans le fond, c'est donner ce que vous voulez, payer ce que vous voulez. Donc, à partir de 5$, 5$ simplement pour faire une implication de ta part pour que tu fasses vraiment, tu sais, je m'inscris, mais c'est pas juste, ah, c'est vrai, il y avait ça, je l'ai pas fait, tant pis, puis que ça meurt là. Donc, c'est pour que tu
t'implique, un engagement envers toi-même, dans le fond. Donc, tu t'inscris, c'est à partir de 5 $. Si tu veux donner plus, c'est toi qui vois. Mais 5 $, dans le fond, on fait ça en live. Dès que possible, je t'envoie le replay par courriel. Et comme ça, si tu n'as pas pu être présente vendredi midi, bien plus tard dans la soirée, tu pourras écouter le replay. Je dis soirée parce que ça dépend du temps de upload et tout ça là, pour être capable de l'envoyer dès que possible. Mais c'est ça, je vais t'envoyer ça et tout ça. Donc voilà. J'espère que je t'aurai inspiré un peu pour et faire réfléchir à savoir si tu as la clarté nécessaire. Comme d'habitude, l'épisode de podcast est basé sur un article de blog que j'ai écrit, que je mettrai aussi le lien dans la description de cet épisode. Donc, si tu as envie de revenir un peu, c'était quoi les questions et tout ça, tu peux aller relire. Donc, voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu veux, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu veux mettre une note, ça me fera bien plaisir. Bye!